il avait décidé d'arrêter un peu avec la routine habituelle pour être ici, pour parler un peu avec votre maître, le Seigneur. Je vous remercie et j'encourage cette initiative et votre présence ici, parce que souvent, nous qui sommes dans la pastorale directe, je vois que tous êtes impliqués d'une façon ou d'une autre dans la pastorale. Si nous ne faisons pas attention, nous sommes un peu comme des moteurs de Wewa, des motos là, qui tournent à longueur de journée. On les voit parfois juste une sont là encore en train d'attendre des clients. Et puis le lendemain matin à 5 heures, ça reprend. Il n'y a pas de temps d'entretien. Et cette tentation nous guette à nous tous qui sommes en pastoral. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a des agendas bien remplis, on ne trouve pas le temps. Et puis bon, on est là, on s'habitue, nous les prêtres, nous nous contentons à dire le messe le matin, et puis bon, c'est fini, la journée est réglée. Les religieuses, les consacrées, se contentent d'aller à la messe, et puis après, bon, ceux qui sont encore là, la communauté va prier le petit religieux. Le soir, on verra. Si on a le temps, on rate le temps, on va prier le reste, et puis bon, c'est la même routine. Et donc je voulais vous remercier très sincèrement parce qu'au moins vous avez le courage de dire jusqu'ici on est arrivé. Maintenant la révision du moteur. Pour qu'une fois le moteur très bien entretenu, évidemment c'est le moteur qui conduit le reste des accessoires. Je demande donc que ce temps vous soit réellement un temps de grâce. Que le Seigneur, pour vous chercher en ces lieux de repos et de prière, vous comble de ces grâces, que chacun sorte et retourne ici avec ce qu'il a désiré, ce qu'il a cherché. C'est ma prière pour vous. Je vous invite à prier pour les prêtres que nous sommes, parce qu'aujourd'hui nous fêtons Saint Jean-Marie Vianney. En lisant un peu la vie de ce saint homme qui n'était pas fort pour les études ecclésiastiques, mais bon, qui, par la grâce de Dieu, est devenu prêtre et nous est proposé à nous les prêtres comme modèle de prêtre, une interpellation. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde qui va trop vite, qui évolue comme il évolue, la tentation, quand on est prêtre, c'est de croire qu'il faut être, comme on entend dire, à la page. Il faut être à la page. Et être à la page, souvent la tentation, c'est de croire qu'il faut faire des grandes études, maîtriser le système, être capable d'entrer dans n'importe quel forum et donner un argument cohérent et consistant. Saint Jean-Marie nous avait donné un modèle de prêtre, cet homme qui passait plus de 14 heures au confessionnal. Aujourd'hui, comme je disais à nous tous ici, nous avons des agendas chargés, nous avons des programmes que nous connaissons. Nous pouvons nous demander s'il y a encore des prêtres qui sont capables de rester 30 minutes après la messe du matin pour écouter les gens en confession. Priez donc pour les prêtres que nous sommes, afin qu'en célébrant Saint Jean-Marie Vianney, aujourd'hui Dieu nous donne la grâce de revenir à notre vocation première. Que Dieu nous donne de comprendre qu'il y a des choses que le monde peut faire, le reste du monde peut faire, mais il y a des choses que seuls les prêtres doivent faire, et c'est pour cela qu'ils sont prêtres. Que le Seigneur nous retourne à notre conscience de prêtre, qu'il nous donne de comprendre d'abord notre mission première dans le monde, et le reste, si nous pouvons le faire, c'est juste pour compléter ce que nous pouvons. Que ce qui est complémentaire à notre première vocation ne vienne pas prendre les études sur ce que nous sommes, mais ce pourquoi nous sommes devenus prêtres. La parole de Dieu qui nous est proposée en ces jours sur tout l'évangile, c'est un encouragement pour nous tous. J'imagine que chacun dans sa mission, chacun dans son milieu de vie,
a déjà fait l'expérience de l'échec. Vous êtes là, vous vous cassez en morceaux, vous vous coupez en quatre pour que vous donniez tant soit peu un peu de vie à la communauté qui vous entoure, mais les gens vous regardent drôlement, vous disent je crois que certains d'entre nous ont déjà entendu ça. Mais c'est curé. Parce qu'il est devenu très simple. On sait ce qu'il fait. On connaît sa petite là. Vous êtes religieuse supérieure des communautés ou consacrée, vous avez des responsabilités. Parce que chaque jour vous méditez la parole de Dieu, vous comprenez le sens de la mission qui est la vôtre. Dès que vous essayez d'amener la communauté dans ce sens-là, l'Évangile nous dit que Jésus était rentré chez lui, là où les gens le connaissaient, un peu comme nous dans l'activité pastorale. Là où nous sommes envoyés, c'est peut-être quand vous arrivez pour la première fois que les gens s'informent pour savoir ce qui vient. Mais après, ils nous connaissent. Ils nous connaissent. Ils connaissent même des choses de notre vie qui ne sont pas vraies. Donc les gens nous connaissent, là nous sommes envoyés. Mais alors, je voudrais que ce temps de réflexion et de méditation vous aide à revenir à la conscience du fait que nous ne sommes que disciples de quelqu'un. La mission, nous ne nous la donnons pas. La mission, nous l'avons reçue de quelqu'un. C'est la mission de l'Église. C'est au nom de l'Église que chacun de nous se trouve là où il est, dans sa vie spécifique, dans sa vie concrète. Et c'est le Maître qui nous a confié la mission. Et si lui-même, le Maître, a connu ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile, eh bien nous autres, si de lui on a dit, mais d'où vient toute cette sagesse? Si les gens sont restés simplement au niveau de l'apparence, de ce qu'ils semblaient connaître de lui, je dis bien semblaient connaître de lui, c'est le Fils du charpentier. C'est le Fils du charpentier, c'est Dieu. Il n'y a plus rien d'autre à proposer, c'est le Fils du charpentier. Et c'est ça. Nous, on ira les écouter. Si de lui, le Maître, on a dit cela, et de nous autres, pauvres pécheurs, à sa suite, nous qui avons reçu la mission de lui, en étant ce que nous sommes, avec toutes les limites possibles, les fragilités, les faiblesses de notre vie. Et je pense que l'évangéliste, qui n'a pas dit tout ce qui s'est passé par la suite, si on pose la question à l'évangéliste, savoir est-ce qu'après tout cela, même si Jésus n'avait pas fait beaucoup de miracles dans ce milieu-là, si on demandait à Jésus de retourner dans ce milieu, il retournerait ou ne retournerait pas? Je crois que l'évangéliste nous dira que le Seigneur retournerait avec le même enthousiasme. Nous n'avons jamais entendu Jésus entrer dans un village, même là où on les chassait, parce qu'il a jeté, il a envoyé leur corps dans une rivière quelque part. Ils sont venus lui dire, sors de chez nous, vas-y calmement. On n'a jamais entendu Jésus dire que je ne retournerai jamais. Et donc, ne vous découragez pas. La mission qui est la vôtre, la mission spécifique que chacun de nous a reçue de l'Église, c'est une mission qu'il faut connaître des moments difficiles et même des moments d'échec apparent. Ne vous découragez pas. Le Maître de qui nous avons reçu la mission a fait toutes ces expériences avant nous.
prenons bien conscience de cela. Voilà pourquoi il ne faut pas commencer la journée comme ces moteurs de Wewa ou de véhicules sans entretien. Pour que nous puissions chaque fois être réanimés dans notre mission lorsque parfois nous connaissons des expériences malheureuses, nous faisons l'expérience de l'échec. Pour que nous soyons réanimés dans notre mission, nous avons besoin chaque fois de revenir à lui, d'écouter sa parole. Celle-ci nous illuminera. Elle pourra nous éclairer chaque fois à suivre ses propres pas. Que les échecs, les expériences douloureuses, malheureuses de notre vie et de notre apostolat ne nous découragent jamais. Je dis souvent aux religieuses ou aux consacrées femmes qui m'approchent pour l'une ou l'autre chose, je dis, vous avez la grâce, au moins les femmes de l'Église, vous avez la grâce de porter la croix. C'est que les prêtres parfois vont croire. Et je dis, mais c'est une grâce. Vous avez une grâce de porter la croix chaque jour. Alors quand les choses marchent mal, quand ça se complique, quand tout devient obscur, sombre, regardez la croix que vous avez devant vous. Regardez la croix. Avant d'aller pleurnicher à gauche, à droite, avant d'aller dire ici on ne comprend pas, ici ceci, mais là-bas, moi tout ce que je... Avant d'aller là-bas, mais vous avez le maître qui est là sur la croix, que vous portez. Regardez la croix. Il a connu tout cela avant vous. Et il nous a dit qu'il peut me suivre sa croix. Il me suit. Mais il ne suit pas pour mourir sur une fois parce que lui il est mort sur la croix pour nous sauver. Les échecs, les incompréhensions, les difficultés de tout genre, si vous les regardez et vous les portez en regardant la croix, vous trouverez toujours votre force pour pouvoir vous faire. Vous changerez peut-être le village pour faire un peu comme un recul, reculer pour mieux sauter du fond. Mais après, vous aurez encore le courage de revenir vers le peuple. Parce que c'est vers le peuple de Dieu que nous sommes envoyés. Et c'est tout. Et le même parti. S'il a manqué la foi en voyant Jésus, le Fils de Dieu, ce même peuple manque aussi de foi aujourd'hui. Ce n'est pas qu'après 2000 ans que la foi est devenue un acquis. Non, il y aura toujours un problème de foi. Et c'est pour cela que nous sommes envoyés. Et nous décourageons donc à cause du manque de foi de ceux vers qui nous sommes envoyés. Tout en priant pour les prêtres, prions aussi pour tous les missionnaires de l'Évangile, pour les personnes consacrées, afin que la foi qui naît de la croix du Christ, du vainqueur de la mort et de tous les échecs possibles, puisse donner à tout missionnaire de l'Évangile le courage de recommencer. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, le Seigneur nous donne, comme je l'ai dit au début de mon mot, les grâces nécessaires pour accomplir dans la foi la mission que chacun doit accomplir au milieu de